Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue sur LTM, Let's Talk About Movies, des vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. J'ai vu le film The Suicide Squad réalisé par James Gunn. Il est sorti, donc je pars du principe que tu l'as vu. Enfin, si tu t'es fait vacciner ou agresser le nez. C'est la vie dans laquelle on vit maintenant. Mais ce n'est pas le sujet. J'ai donc vu ce film et je l'ai kiffé comme c'est pas permis. Donc on va y aller en plusieurs étapes parce qu'il y a plusieurs choses dont j'ai envie de parler. Cette vidéo sera donc en 3 parties. Premièrement, le film en soi, est-ce qu'il est bien ou pas? Spoiler alerte, oui. Deuxième partie, James Gunn. Oui, parce que forcément on peut pas parler de ce film sans parler de lui. Et troisième partie, DC Comics et ce que ça veut dire, ce que ce film veut dire, comment il s'inscrit dans cet univers. Première partie, le film, il est bien, oui ou non? Oui, The Suicide Squad est vraiment bien. C'est-à-dire que j'ai fait un post sur ma page Facebook Terry LTM que je t'invite à aller liker. Et j'avais dit que j'avais kiffé et les gens étaient relativement sceptiques. Ce que je peux comprendre. Mais très vite, vous êtes tous venus vers moi et vous êtes tous là venus m'envoyer un message en me disant désolé Terry d'avoir douté de toi. Et vous avez raison de l'avoir fait. Je ne vous pardonne pas d'ailleurs. Le film est super. C'est le Suicide Squad qu'on méritait. Le Suicide Squad qu'on aurait dû avoir depuis le début. Pour être honnête avec vous, quand j'ai vu le film chez Warner pendant une projection, quand il y a une personne de chez Warner qui est venue me voir à la fin en me disant qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai regardé, j'ai dit bah voilà, c'était pas si compliqué les gars. Parce que là, on a tout, un casting nickel, une histoire qui tient la route avec de véritables enjeux. Il y a un méchant efficace et attachant. Une équipe de Suicide Squad qui est vraiment une Suicide Squad, c'est-à-dire que des gens qui meurent, parce que c'est ce qu'on veut voir. De l'humour, de l'action, et puis une Harley Quinn de qualité. Genre c'est la première fois que je l'aime autant. Même dans le film Birds of Prey, son personnage était pas si bien. Rick Flag est devenu un personnage vraiment intéressant et pas juste un sorte de boy scout qui veut juste sauver sa meuf. Et puis mention spéciale pour Idris Elba. Il est génial dans ce film. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé le voir avec Deadshot, enfin Will Smith, ou plutôt contre Deadshot. Faudrait faire un clash des super-héros. Mais si je donne des mentions spéciales, en réalité, je devrais la donner à tellement de gens. Tout le monde en mérite une, mais je voudrais quand même en placer une pour John Cena, parce qu'il est vraiment exceptionnel dans le rôle de Peacemaker, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le retrouvera dans la série sur ce personnage. Oui, parce que justement, après avoir écrit ça, James Gunn, pendant le confinement, il se faisait un petit peu chier, du coup, il a écrit une série autour de Peacemaker, et ils ont tourné ça, ils viennent de terminer le tournage. D'ailleurs, justement, je pense qu'on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, où on va parler un petit peu plus de James Gunn. James Gunn est le réalisateur qu'il fallait pour ce film. Alors, il faut savoir 2 ou 3 trucs sur lui. Il s'agit du réalisateur des Gardiens de la Galaxie volume 1 et volume 2. Il était scénariste sur de nombreux projets, mais il est très connu pour Scooby-Doo. Il a bossé sur plein de projets Marvel. Bref, c'est quelqu'un qui pèse un peu à Hollywood. Il connaît tout le monde le connaît. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il a souvent des acteurs très connus dans ses films. Par exemple, King Shark est interprété par Stallone, et il se trouve que c'est lui qui a appelé Stallone en disant hey, écoute, j'ai écrit un rôle pour toi, faut que tu viennes, etc. Il y a une histoire d'ailleurs qui est assez intéressante autour de ça, c'est que initialement, Warner n'était pas forcément super chaud dans le fait de prendre Stallone, et au début, donc, ils étaient un peu réticents, et donc il y a eu 3 autres acteurs différents qui ont fait la voix de King Shark, et il a fini par dire non, ça le fait pas, et c'est finalement plus tard qu'il a dit les gars, initialement je vous avais proposé Stallone, vous vouliez pas, là je pense qu'il faut y aller en fait. Faut aller demander à Stallone, et une fois que t'as demandé à Stallone de le faire, c'est pas tu lui dis vas-y fais les voix et puis finalement c'est pas toi dans le film. Donc il fallait être sûr que ce soit lui, et finalement ça a totalement marché. Il expliquait que ça avait été un petit peu le même process pour Groot et trouver la voix qui allait donner vie à Groot, et ils ont choisi Vin Diesel. Donc quand il y a plein de gens qui sont en train de se dire oh là là, Vin Diesel il vient, il fait 15 lignes et il prend je sais pas combien de milliers de dollars, de millions de dollars, et bah il y en a qui se disent ouais mais c'est peut-être trop, et James Gunn va répondre à ça en disant ouais mais en fait si ça avait pas été lui, ça aurait pas été Groot. Et je trouve ça assez intéressant. Et donc oui, James Gunn a essentiellement bossé pour Marvel, donc on pourrait être surpris de le voir sur un film DC. Mais en réalité, il avait été licencié de chez Disney, donc Marvel par rapport à une affaire de tweet, donc ensuite engagé par Warner pour faire un film DC, pour finalement être réengagé par Disney pour revenir et faire le 3e volet des Gardiens de la Galaxie. Donc en vrai, c'est tout bénef pour lui. Mais là où j'ai trouvé que c'était quand même assez exceptionnel, c'est qu'il a été réengagé, mais c'est une des rares fois où on peut voir un réalisateur qui a carte blanche sur un film avec un tel budget. Je m'explique. En gros, un réalisateur, quand il est engagé pour faire un film de super-héros, il a certaines choses qu'il a le droit de faire et d'autres où c'est genre non, t'as pas le droit, interdiction totale. Souvent quand il fait son film, le studio va récupérer tous les rushs et va donc faire un montage qui sera le montage du studio. Le réalisateur parfois peut faire son propre montage qu'il va peut-être sortir sur internet, mais c'est relativement rare. C'est ce qu'on appelle le Director's Cut, et c'est ce qu'on a eu pour le Snyder's Cut de Zack Snyder pour la Justice League. Mais là c'est un cadre très particulier, on a eu un film de 4 heures et jamais on aurait un film de 4 heures qui serait sorti en salle. Le studio n'aurait jamais laissé ça arriver. C'est-à-dire que même Zack Snyder n'a pas le droit de faire ce qu'il veut avec les films qui vont sortir, même si c'est lui le réalisateur. Il pouvait pas forcément faire tout ce qu'il voulait avec Superman dans Man of Steel, et il pouvait pas non plus faire ce qu'il voulait avec Batman dans Batman vs Superman. Mais là, James Gunn a eu le droit de faire
tout ce qu'il voulait. Il a écrit lui-même le script, et quand le film était terminé, il n'y a pas eu de Warner qui dit « Attends, faut retourner cette scène, finalement on n'aime pas trop ça ». Non, non, non. Il fait ce qu'il veut, le mec. Et tu pourrais me demander « Comment tu sais ça, Terry ?» Eh ben parce que je lui ai demandé. Oui, parce que j'ai eu la chance de pouvoir poser quelques questions à James Gunn lors d'une conférence Zoom. Et d'ailleurs, je remercie Warner et DC de m'avoir permis d'avoir cette opportunité. C'est absolument ouf. Et il y aura une vidéo qui sortira dès demain sur ce sujet justement, où je vais vous balancer carrément l'extrait de la conversation que j'ai pu avoir avec James Gunn. C'était un moment super intéressant. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir cette vidéo. Elle sortira dès demain sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Instagram également. Et pour aller un petit peu plus loin, j'aimerais qu'on discute maintenant du DCEU. Comment ce film s'inscrit dans l'univers DC? C'est donc la suite du premier Suicide Squad, on l'aime ou on l'aime pas, et donc on sait que c'est la suite directe et qu'il rentre dans cet univers DC, parce que bon, Superman est mentionné à de nombreuses reprises, mais là encore une fois, quel Superman? S'il y a Batman, de quel Batman on parle? Parce que il y a le Superman version Henry Cavill, mais on ne sait pas si on va le retrouver. Il y a également le Superman version Michael B. Jordan qui devrait arriver, enfin, Val-Zod. Val-Zod dans les comics, c'est une version de Superman qui est noire pour le coup. Et théoriquement, il devrait être incarné par Michael B. Jordan dans un film ou une série, c'est encore un peu flou. On a également plusieurs Batman, parce qu'il y a le Batman version Ben Affleck, qui vient et revient, et parfois il repart, on ne sait pas exactement comment ça se passe non plus. On a un autre Batman version Robert Pattinson qui devrait sortir par le film réalisé par Matt Reeves, et il y a même Michael Keaton qui est de retour en tant que Batman. C'est un peu le bordel. Lors de ma conversation avec James Gunn, il a dit un truc super intéressant. Il a dit que Marvel était super fort justement pour avoir tout cet univers et tous ces films qui sont interconnectés, mais que finalement DC avait aussi une force dans ses films one-shot, films ou saga one-shot si on pense au Batman de Christopher Nolan, et finalement ils sont très forts là-dessus. Et il a raison. Et il aime bien l'idée que DC soit un peu plus sur ce terrain-là. Mais quand on voit qu'il décide de bosser sur une série inspirée d'un des personnages de son film, qu'il y a The Flash qui doit s'inspirer du comics Flashpoint qui est justement tout l'univers DC interconnecté dans un seul et même film, quand on voit qu'il y a Black Adam qui est lié à Shazam et donc à Superman, il est difficile de croire que le DCEU n'est pas en train d'être reformé, remanié. Je pense juste que DC essaie d'être un petit peu plus prudent qu'ils ne l'ont été par le passé. En vrai, il manque surtout un Kevin Feige à la Marvel, une personne qui est là un petit peu le gardien des clés, quelqu'un qui est là pour dire ce qui est DC et ce qui n'est pas DC. C'était le cas avec Zack Snyder, même si ce n'est pas exactement la même chose aujourd'hui. Je pense qu'après la Snyder's Cut, la relation entre Zack Snyder et Warner a évolué. Mais quand je vois tous les films qui sont en préparation, je suis franchement optimiste, et surtout après avoir vu un film comme The Suicide Squad. Enfin bref les amis, je pense que vous avez compris que j'ai vraiment aimé ce film et que je vous invite franchement à aller le voir. Et si vous êtes encore un petit peu sceptique, demain je sors justement ma vidéo sur la conversation que j'ai pu avoir avec James Gunn, qui peut-être vous donnera le petit coup de pouce dont vous avez besoin pour aller voir ce film, parce que franchement, je vous le dis, vous ne le regretterez pas. Alors après, si t'aimes pas et que tu me dis « Oh Terry, t'as menti !» Non, c'est pas que j'ai menti, c'est juste que moi j'ai kiffé, toi t'as pas kiffé, ça peut aussi arriver. Mais franchement, je l'ai trouvé génial. C'est franchement un des meilleurs d'ici. Il entre concrètement dans mon top 3. Enfin bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez appris des trucs et que vous étiez confortablement installé dans le bien-être de vous-même, parce que c'est important. Check-moi sur Twitter, follow-moi sur Instagram, envoie-moi un message sur Facebook et puis commente sur YouTube, j'en sais rien. On se retrouve très bientôt, en tout cas je vous fais des bisous, caresses et tendresses, regardez de bons films, buvez de l'eau, jouez à de bons jeux vidéo. Ciao ciao.